Bien, bonjour tout le monde. Merci encore à Télé-Gaspé de nous offrir gratuitement cette captation vidéo. Ceci est la 4e vidéo d'état de situation de la ville de Gaspé face à la COVID-19. Nous sommes le 19 mars à 15 h et on continue d'agir en prévention. Pour les mesures mises en place jusqu'à maintenant, je vous réfère aux publications précédentes. Aujourd'hui, en plus des rappels de base, je vais mettre le focus sur 3 points. D'abord, un nouveau système d'alerte municipale qu'on lance aujourd'hui. Ensuite, le transport aérien et finalement, l'importance de renforcer le soutien bénévole pour nos gens vulnérables. D'abord, je veux remercier et saluer aussi tous nos gens qui offrent des services essentiels actuellement sur le terrain, que ce soit en santé, dans nos travaux publics municipaux, dans les garderies spéciales, dans les équipes d'urgence, dans la sécurité civile, les journalistes, etc. Je remercie également le premier ministre Legault, qui agit vraiment comme un bon père de famille pour l'ensemble des Québécois. Justement, le premier ministre nous demande aujourd'hui de ne plus voyager d'une région à l'autre. Je vous demande de respecter ça. Il nous rappelle aussi l'importance pour les gens de retour de voyage depuis le 12 mars de rester en quarantaine. Je le sais, il y a encore des gens qui n'écoutent pas la consigne. Il y a encore des gens qui reviennent de voyage, qui se ramassent à l'épicerie ou dans les magasins. Arrêtez ça. On ne sait plus comment vous le dire. Restez chez vous quand vous venez de voyage. Vous avez 14 jours de quarantaine à faire. Il ne faut pas que vous contaminiez les autres. C'est simple. Écoutez. Puis aussi, on le rappelle encore une fois, c'est important, nos gens de 70 ans et plus, nos gens qui ont une maladie chronique, sortez pas en public pour ne pas vous faire infecter. Vous l'avez vu hier aux nouvelles, là. Il y a une dame âgée qui a été infectée par la COVID, qui est morte hier dans la Nausière. Je veux pas que ça arrive ici, je veux pas que nos gens meurent de ça. Fait que je veux pas être alarmiste, mais ça arrive ailleurs, on n'est pas exempt de ça. Fait que c'est pour ça qu'on est insistant, on veut que les gens fassent attention à eux autres. Puis aussi, pour les jeunes, le premier ministre le disait hier, arrêtez de vous réunir, faites pas de party, organisez pas de choses de ce genre-là, on ne se rassemble pas, on limite les contacts humains, on se lave fréquemment les mains, on garde nos distances des autres, puis on reste à la maison, surtout si on est supposé être en quarantaine. Fait que chaque jour, on me rapporte des cas, j'ai hâte que le monde écoute les consignes, sérieusement. Aussi aujourd'hui, du côté municipal, on va lancer un nouveau système d'alerte bilingue. Le nouveau système va permettre à la Ville de Gaspé de rejoindre les gens directement par message téléphonique, par texto ou par courriel. Le système va être utilisé pour avertir les citoyennes et citoyens lors de différentes alertes, par exemple des bris d'aqueduc, des fermetures de rues, de lieux publics, etc. Le système va être particulièrement utile lors de mesures d'urgence. Et là, dans le contexte particulier qui entoure la COVID-19, on a devancé le lancement. On devait le faire un peu plus tard, mais là, on le fait aujourd'hui. On demande aux gens de s'inscrire. Plus les gens vont s'inscrire, plus le système va être efficace. Je l'ai fait, là, ça prend même pas une petite minute. On s'inscrit en ligne, www.ville.gaspé.qc.ca. Je vous dis, ça prend quelques secondes, c'est fait, puis vous allez être informé en direct quand il y a des choses qui arrivent. Aujourd'hui aussi, j'ai parlé avec les gens d'Air Canada qui nous ont informé que dès le début avril, ils ne desserviront plus Gaspé ni les îles. Si on a des besoins en transport aérien, ils peuvent noliser des avions à des fins particulières. Mais il n'y aura plus de desserte régulière à partir du début avril. De notre côté, on va garder l'aéroport ouvert quand même, particulièrement pour les évacuations médicales et les autres urgences. Aussi, hier, je vous disais qu'on avait demandé au CI3S d'avoir des professionnels sur place à l'aéroport pour inciter les gens de retour de voyage à se mettre en quarantaine. Bien, ils ont dit oui. Puis déjà hier soir, il y avait déjà des gens du CI3S qui étaient à l'accueil des passagers pour faire le travail. Merci beaucoup pour cette belle collaboration-là. Toujours hier, je vous parlais d'une commande qu'on avait passée à l'équipe en développement social de la MRC Côte-de-Gaspé pour déployer un effort supplémentaire afin de rejoindre nos gens vulnérables puis nos gens confinés à la maison là, pour s'assurer qu'il ne manque de rien d'essentiel. Ce matin, bien, nos gens se sont parlé et s'organisent. Donc, le CI3S, les centres d'action bénévole du coin, nos organismes en support aux personnes vulnérables, tout le monde se parle présentement. L'effort s'organise aussi régionalement pour bien coordonner l'aide bénévole. Parce que là, on le sait. Il y a certains de nos bénévoles habituels qui ont plus de 70 ans qui sont confinés à la maison. On va sûrement avoir besoin de relève bénévole. Fait que s'il y a des gens qui sont disponibles, commencez à y penser, là. On va vous lancer un appel sous peu pour vous impliquer bénévolement. On va vous revenir sous peu avec ça, puis en particulier à savoir à qui vous adressez pour ça. Fait qu'on vous revient, mais commencez à y penser. Entre-temps aussi, s'il y a des gens qui ont besoin d'un support urgent au niveau psychologique ou social, il y a une ligne qui existe, c'est l'info sociale 811.
Autre élément à la MRC, notre équipe est en train d'encourager les commerçants en alimentation, les épiceries, les restaurants, etc., à poursuivre leur service ou leur démarche pour les livraisons à domicile, parce qu'on demande aux gens de rester à la maison. S'ils veulent manger, bien, il faut leur livrer. L'effort s'organise à cet effet-là. Je suis bien content. Et finalement, toujours à la MRC, on est en train d'organiser une cellule économique aussi pour nos entreprises. Là, cet après-midi, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, va annoncer des mesures additionnelles. De notre côté, à la MRC, on va aussi organiser ou annoncer des mesures complémentaires demain. On va aussi regrouper tous les supports possibles pour transmettre à nos entrepreneurs et à leurs employés. On veut leur faciliter la vie. Fait qu'on est en train de finir d'organiser ça, on annonce ça demain. Fait que voilà l'essentiel de mon 4e message. Je rappelle aussi à nos gens qui veulent de l'information d'ordre médical sur la COVID-19, il y a un numéro sans frais, le 1-877-644-4545, qu'on voit derrière moi aussi. Le site web québec.ca/coronavirus. Je remercie encore une fois les gens de collaborer à cet effort collectif. Merci de limiter vos déplacements en public, d'écouter les consignes, de vous laver fréquemment les mains, d'obéir aux demandes du gouvernement. On n'a encore aucun cas de COVID-19 déclaré officiellement en Gaspésie. Il y en a un dans la région voisine au Bas-Saint-Laurent. On dirait que ça se rapproche. Mais si on veut ne pas être affecté ou si on veut être affecté le moins possible, il faut continuer de faire cette lutte-là ensemble. Merci beaucoup de votre collaboration.